Hello la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se lance dans une série meal prep. Alors je pense que vous savez certainement ce que c'est. C'est le fait de préparer ses repas à l'avance, donc c'est basique mais pas toujours si simple. C'est très populaire chez les personnes qui sont très occupées car ça permet de gagner pas mal de temps en cuisine. Bien sûr, chacun a sa propre problématique. Pas le temps le matin, pas le temps à midi, pas le temps le soir. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer une série de vidéos avec un meal prep dédié à chacun de ces moments clés de la journée. Donc vous avez bien entendu les amis, on se lance dans 4 vidéos meal prep. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous allez voir, ça vaut le coup. Et sur ce, on se lance! Bon, la team, aujourd'hui on va réaliser un meal prep de 5 petits déjeuners, donc pour toute la semaine. La durée de préparation c'est 40 minutes pour tout le meal prep, 70 minutes de cuisson au total. Et il faudra aussi compter 2 à 5 petites minutes le jour même pour finaliser les recettes. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les infos pour reproduire ce meal prep à la maison en barre de description. Mais ce n'est pas tout les amis, j'ai décidé de vous gâter. Je vais réaliser un support que vous trouverez sur le blog qui vous permettra de reproduire très facilement ce meal prep. Ça va être super bien organisé, très joli et très motivant. Bon, revenons sur le sujet du jour, les petits déjeuners. C'est l'occasion de répondre à la fameuse question: est-ce que c'est le repas le plus important de la journée? Je crois que chacun a sa propre réponse à cette question. Pour ma part, c'est plutôt neutre, ça doit être mon côté suisse. Plus sérieusement, je pense que trop de gens négligent le petit déjeuner, que ce soit pour économiser des calories ou pour gagner du temps. Mais je vous rappelle que c'est important de prendre le petit déjeuner si on a faim le matin, parce que sinon on tient comme ça avec sa faim jusqu'au repas de midi, et là la faim elle est devenue trop intense, donc on a beaucoup de peine à gérer son appétit, et c'est là qu'on se retrouve à manger beaucoup plus que ce dont on a besoin, et ça c'est plutôt embêtant. Bon, on regarde ces recettes, c'est parti. On débute avec la réalisation d'un cake du matin au citron. Pour cette recette, nous avons besoin d'une banane bien mûre, de 60 g de sucre de canne, d'une cuillère à soupe de purée d'amande, blanche ou complète, de 80 ml de lait végétal non sucré, 170 g de farine de blé, un demi-sachet de levure chimique, le jus d'un citron et 2 cuillères à soupe de graines de pavot. Je commence par écraser la banane jusqu'à la réduire en purée. Je verse dans le fond d'un bol et là j'ajoute tous les ingrédients un à un. Donc on va mettre le sucre, la purée d'amande, le lait, la farine, la levure, le jus de citron, les graines de pavot. On mélange bien le tout, on verse dans un moule. Donc si comme moi vous avez un moule en silicone, pas besoin de le graisser au préalable. Si c'est pas le cas, pensez à bien le faire. Sinon votre cake il va rester collé dans le fond. Puis on passe en cuisson, donc 50 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. On poursuit notre session meal prep avec un granola au riz soufflé. Pour cette recette, nous avons besoin de 100 g de riz soufflé nature, de 15 centilitres de sucre de fleur de coco. Si vous n'en avez pas, un autre sucre en liquide fera très bien l'affaire. 50 g de noisettes, 40 g de chocolat noir coupé en petits cubes ou des pépites de chocolat directement et une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge de préférence. On commence par découper nos noisettes en deux. Alors vous verrez, ça prend un petit peu de temps mais ça vaut la peine pour le côté croquant de notre granola. Je viens désormais verser le sucre de fleur de coco dans une casserole, j'ajoute l'huile d'olive, je mélange, je fais chauffer à feu très doux quelques instants, ça ne doit absolument pas bouillir. J'ajoute le riz soufflé et je mélange le tout pour bien répartir le sucre sur toute la préparation et je retire du feu. Je répartis mon mélange dans une plaque de cuisson préalablement recouverte de papier sulfurisé. J'ajoute les noisettes, je mélange et je place au four 7 à 10 minutes à 160 degrés. Adaptez bien la cuisson selon la puissance de votre four. Une fois le granola complètement refroidi, j'ajoute encore les pépites de chocolat, je mélange le tout, je verse dans un bocal et je referme. Donc ça se conserve très bien une semaine dans un endroit frais et sec. Pour la suite, on va réaliser un chia pudding. Donc pour cette recette, nous avons besoin de 200 ml de lait végétal sans sucre, 25 g de graines de chia et une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Dans le fond d'un grand verre ou d'un bol comme vous préférez, je viens disposer les graines de chia, j'ajoute le lait végétal et l'extrait de vanille et je mélange vivement avec une fourchette. Je laisse de côté pour la suite du meal prep. Il est temps de passer à la phase finalisation du meal prep jour par jour. Pour
Pour le lundi, je découpe 2-3 tranches de cake que je place dans un contenant. J'ajoute un fruit frais, j'ai choisi un kiwi que j'ai découpé en deux et une poignée de léagineux. Pour le mardi, c'est smoothie bowl croustillant à faire minute. Pour cette recette, nous avons besoin de 150 g de mangue fraîche ou surgelée selon votre préférence, 100 g de yaourt végétal, une banane et 3 cuillères à soupe de notre granola au riz soufflé. Dans le fond d'un bol à mixer, je mets un petit peu d'eau et j'ajoute mangue, yaourt, banane, je mixe le tout. Je viens maintenant disposer ma préparation dans un contenant en verre, donc par exemple un bocal à confiture. Et sur le dessus, j'ajoute des toppings, donc des morceaux de mangue, de framboise et surtout le granola au riz soufflé. Mercredi, c'est sandwich façon cake, donc je commence par découper des tranches du cake, puis je viens écraser les framboises avec une fourchette. Je viens tartiner maintenant le cake avec de la purée d'amandes complète et j'ajoute sur le dessus les framboises qu'on a écrasées. Je referme, je reproduis ça une deuxième fois, ce qui me fait 2 petits sandwichs. Pour jeudi, c'est chia pudding à la mangue, donc nous avons besoin du chia pudding qu'on a réalisé tout à l'heure. Je le mélange une dernière fois, une demi-mangue en morceaux, une poignée de léagineux de votre choix, quelques framboises écrasées, 2 cuillères à soupe de granola au riz soufflé et une cuillère à café de purée d'amandes. On passe au dressage de notre chia pudding, donc dans le fond des framboises écrasées, ça me fait comme un coulis. Je vais maintenant utiliser la purée d'amandes, donc là je la répartis sur les bords du bocal. J'ai vu ça sur la chaîne de Caronola. Petit clin d'œil à toi si tu passes par là. J'ajoute du chia pudding jusqu'à peu près à la moitié. Je mets quelques morceaux de mangue écrasés sur le bord, c'est ce qui permettrait d'avoir un joli dégradé de couleur. Encore un petit peu de chia pudding. Je recouvre avec du granola de riz soufflé, quelques oléagineux, des morceaux de mangue et quelques framboises pour la couleur. Et pour bien terminer la semaine, vendredi, c'est pain perdu à base de cake. Donc nous avons besoin d'un tiers du cake qu'on a fait tout à l'heure, de l'extrait de vanille, 100 ml de lait et un œuf. Je commence par découper 3 tranches de cake, puis je casse un œuf dans un bol, j'ajoute le lait, de l'extrait de vanille et puis je mélange. Et maintenant, je viens faire tremper mes tranches de cake dans la préparation et on passe en cuisson. Dans une poêle légèrement graissée, je fais revenir quelques minutes de chaque côté le pain perdu, enfin le cake perdu, vous avez compris. Je dispose maintenant mes tranches de cake perdu, appelons ça comme ça, dans un récipient et puis je viens ajouter sur le dessus du sucre de fleur de coco, quelques oléagineux et des framboises. Et voilà la team, on a tous nos petits déjeuners pour toute la semaine. Alors je peux vous dire que je découvre que c'est un des grands avantages du meal prep, c'est que ça motive à fond à débuter une nouvelle semaine. Sinon, ce qui me fait un petit peu bizarre, c'est que d'habitude je goûte les recettes avec vous quand j'en fais, et là je peux pas parce que je dois garder pour la semaine. Par contre, je voulais quand même vous faire un petit retour, donc sachez que j'ai goûté le cake, il est très très bon. Le granola, il est excellent. Le chia pudding, c'est un de mes grands classiques, donc pas de risque. Le smoothie bowl, pareil, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Toutefois, je vous rappelle que très régulièrement, je vous partage en story sur Instagram mes petits déjeuners. Donc si vous voulez en voir encore un peu plus à ce sujet, c'est là-bas que ça se passe. Je souhaitais aussi vous donner 3 conseils pour composer un petit déjeuner de qualité. Tout d'abord, il faut une source de protéines pour la satiété. Il faut également une bonne source de lipides. Alors par exemple, on trouve souvent les sources de protéines et de lipides dans les mêmes aliments, le poisson, les œufs. Et puis l'idéal, c'est aussi une source de céréales complète. Mais je tiens à préciser que c'est pas toujours parfait. Typiquement là aujourd'hui j'ai utilisé de la farine blanche et pas de la farine complète et ça va très bien aussi. Il faut pas s'enfermer dans des plans nutritionnels où tout doit être tout le temps parfait parce que c'est pas possible, et il faut aussi respecter les goûts de chacun parce que je suis persuadée que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément envie de manger du poisson au petit déjeuner. Par contre, si vous n'aimez pas le poisson, je pense que vous apprécierez certainement du pain avec un petit peu de purée de cacahuètes. Contrairement à ce qu'on peut penser, pain complet plus purée de cacahuètes, c'est une combo idéale, très saine et très intéressante pour le petit déjeuner. Je souhaitais aussi qu'on parle du meal prep de façon générale. D'ailleurs, j'ai prévu un conseil spécifique autour du meal prep pour chacune des vidéos de cette série. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du gain de temps. Le fait d'avoir des repas préparés à l'avance, ça vous permet d'améliorer vos apports nutritionnels. Ça vous permet d'éviter toutes les options malsaines, comme par exemple un repas improvisé devant la télé ou encore un plat à
à emporter ou pour terminer, vous savez, toute cette malbouffe qui nous fait de l'œil quand on est trop débordé et trop fatigué pour cuisiner. Comme on choisit notre menu à l'avance, eh bien le meal prep peut nous aider à avoir des repas plus équilibrés et plus sains. C'est vrai qu'on a une meilleure visibilité sur nos repas quand on choisit ce qu'on veut manger à l'avance, puisque comme ça, on se retrouve pas le jour même avec la fameuse question « Qu'est-ce que je vais manger ?» et au final, on mange toujours la même chose. Et là, je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Mais malgré ce que les gens peuvent penser, il n'est pas nécessaire de passer tout son dimanche à cuisiner pour réaliser un meal prep. On peut très bien, comme aujourd'hui, avoir un focus sur le repas de la journée qui nous pose le plus de problèmes, ou bien on peut simplement préparer des choses à l'avance, par exemple plus de riz pour la semaine, comme je vous le montre finalement dans toutes mes vidéos une semaine dans mon assiette. Les amis, j'espère que ces recettes vous auront plu, que vous allez les reproduire. D'ailleurs, je vous rappelle que pour cela, il y a un article sur le blog disponible dès maintenant, donc je compte sur vous, allez regarder tout ça et faites-vous des super meal prep de petit déjeuner. Et j'espère voir vos photos dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, où vous êtes tous bien entendu la bienvenue. Sinon, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, comme ça vous manquerez aucun des prochains meal prep, j'ai encore beaucoup de conseils à vous donner. Et sur ce, je vous laisse, à tout bientôt, ciao!